Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe un sixième tuto pour ce qui concerne toujours la modélisation d'une colonne type romaine. Et puis donc là on va voir une autre couronne pour la colonne ici, hein. Voilà. On va voir ce type de couronne là, comment j'ai fait ça. Et je vais passer donc avec un autre système pour créer cette couronne. On va utiliser le mode de tournée ici qu'on retrouve dans les outils. On va partir d'un profil et le profil vous allez aller le chercher sur internet. Alors si j'en suis là, vous pouvez passer faire tourner. Bah oui, je suis pas dans le bon mode alors donc ça va pas marcher. On va utiliser un profil donc, et ce profil vous allez pouvoir aller le chercher. C'est une image comme ça. Donc ça c'est une lame en fait de toupie, hein. Une toupie c'est un outil qui permet de chanfreiner les bords de planches comme ceci et de donner ce type de forme là. Avec une toupie on a à faire ça. Et donc sur internet vous allez trouver donc facilement des, euh, des profils, voilà, des profils de lame. Et donc là en tapant tout simplement ici profil faire toupie, moi j'ai utilisé celui-là, voilà. Donc vous suffit simplement de copier, d'enregistrer l'image sous, hein. Voilà, où vous cliquez dessus, voilà. Et là, vous enregistrez l'image sous. Vous lui donnez un nom. Et comme ça, vous allez avoir un profil et on va s'en servir pour, euh, pour modéliser une couronne de colonnes. Alors, je vais repasser. Je vais repasser sur une fenêtre neutre de Blender, tout simplement, hein. Voilà. Donc, je vais mettre l'image en fond d'écran pour pouvoir avoir un repère. Donc, je clique sur le N de mon pavé numérique, de mon clavier, pardon. Puis je vais aller tout en bas ici de la liste et cliquer sur image de fond. Je clique ensuite sur le petit triangle qui est à gauche ici pour ajouter une image. Et je vais aller chercher donc l'image que j'ai mis sur le bureau. Et donc qui porte le nom de 373. Vous devriez avoir la même. Ouvrir. Alors moi je l'ai remise à l'endroit, hein, parce qu'elle est dans l'autre sens en fait. Je l'ai remise à l'endroit. Mais bon, si vous ne la remettez pas à l'endroit, c'est pas très grave, hein. Je peux la faire tourner d'ailleurs. Est-ce que je peux, tiens, je me rappelle, mes rotations 180, je vais la faire retourner ici. Mais bon, bah voilà, on peut la remettre comme ça. Donc autant la mettre dans le bon sens directement, hein. Voilà, je vais mettre 0 degré, voilà. Voilà. Alors, bah, moi j'ai mis 0 parce que j'ai retourné déjà dans un logiciel 2D, hein. Autrement, vous mettez 180 et vous allez l'avoir à l'endroit. Alors, je pars d'un plan, je rajoute un plan. Ce plan, bah, je vais le mettre à champ en faisant RX90, là. Je l'emmène en mode edit et je ne vais garder qu'un seul vertice. Donc j'en sélectionne 3. X, vertice, je supprime. Ensuite, il me reste ce vertice-là et je vais le positionner ici, par exemple, ou ici, voilà. Puis extrude. Et là, extrude, je vais faire le tour, hein. Extrude, extrude. Et là, bah, je refais les contours. Extrude. Puis je sélectionne les deux et je vais fermer. Voilà. Donc voilà, là j'ai ma forme. Maintenant l'image, j'en ai plus besoin. Je vais faire N, image de fond, et puis je vais là, ici, voilà, cocher ici l'œil, ça la fait disparaître. Voilà, donc j'ai une forme. Cette forme-là, je vais la décentrer, c'est-à-dire, je vais déjà commencer par lui donner une origine, hein. Donc je vais définir origine vers géométrie. Voilà.
En plus, je vais le déplacer ici, par rapport à l'axe au centre ici. Alors là, je vais replacer le curseur 3D au centre, Shift S, curseur vers le centre. Voilà. Et plus loin sera, alors là, je vais peut-être un peu modifier la surface, hein, voilà, pour avoir une couronne énorme. Voilà. Donc ça va être un axe de rotation. Je vais me mettre en vue de dessus. Donc là, il faut se mettre en vue de dessus, hein, sinon ça ne va pas faire une rotation correcte. Et je vais juste aller faire tourner. Donc je me mets en mode Edit, je sélectionne tout, comme ça, vue de dessus, et faire tourner ici. Je vais dans Outils, et puis voilà, je vais aller sélectionner, faire tourner ici. Là. Je n'ai juste qu'à ensuite aller dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir ici. Et ici, je vais taper 360. Voilà. Donc là, ça me fait le tour complet. Donc je pourrais avoir ce type de chanfrein hein, si j'avais laissé. Hein. Donc, sauf que là, je vais pas garder ça puisque en fait, je voudrais que ça soit courbé. Mais bon, c'est toujours bon de savoir qu'on peut obtenir ce type de résultat là. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Vue de dessus. Faire tourner. Je retourne dans la fenêtre ici. Et donc je vais rajouter ici des étapes. Donc là, on voit que j'ai 9 rayons. Hein. Donc je vais en mettre un peu plus, voilà, sans trop exagérer non plus. Quoique pour le dessin, il vaut mieux, pour le dessin que je vous ai proposé, il vaut mieux en mettre quand même pas mal. Pour avoir un dessin correct, moi je vais mettre, allez, 35, ça me paraît insuffisant. Hein. Voilà. Donc une fois vous avez ça, on va pouvoir donc retourner en mode objet. L'adoucir. Alors peut-être avant de l'adoucir, je vais tout sélectionner quand même. Je vais tout sélectionner A et je vais retirer les doublons, ce qui va permettre de souder tous les éléments en retirant les doublons. Donc outils. Et donc normalement vous devriez avoir un certain nombre de doublons, une dizaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors enlever les doublons, c'est là. Voilà, j'en ai une vingtaine. Voilà. 20 doublons qui correspond au nombre de vertices que j'ai avec lesquels j'ai créé donc la forme. Là. Voilà. Je peux également l'adoucir. Et puis là, je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Si. Apparemment c'est le bon côté. Non, même pas. Non. Je sélectionne tout. Donc je vais ici dans ombrage. Remettre ça à l'endroit. Ah bah non. C'était à l'endroit. Donc c'est bon. L'adoucir. Donc en mode objet, adoucir. Et je vais commencer à retendre quelques surfaces ici. En rajoutant des rayons. Voilà. Là, je vais en rajouter un ici. Voilà. Là, j'ai une forme qui est assez propre. Hein. On peut évidemment toujours rajouter une subdivision de surface. Hein. Pourquoi pas. Et donc, je vais sélectionner un certain nombre ici d'arêtes. Je me mets en mode arête. Alors, pour faire le dessin, voilà ce que j'ai fait. J'ai sélectionné similaire ici. Donc, je me suis mis en mode arête. Hein, sélectionner similaire longueur. Voilà. Et là, bon ben, donc je vais faire autre chose. J'en sélectionner plusieurs comme ça. Voilà. Et je vais recommencer, similaire longueur. Bon bah il y en a de trop, c'est pas grave. Le mode transparent Z. Puis vue 1. Puis on fait B. On appuie sur la roulette de la souris. Et on désélectionne les éléments dont on n'a pas besoin. B. Pareil. J'appuie en continu sur la roulette de la souris. Voilà. Et là, je garde uniquement ça.
Là, je n'ai plus qu'à faire donc CTRL B, je vais me remettre en vue, hein, CTRL B. Là, encore une fois, voilà, avec le biseau, un simple petit tour de roulette, hein, juste un clic de roulette, hein, je la fais tourner sur un tout petit. Il y a des crans hein, sur la roulette, sur un seul cran. Un clic gauche, je libère, puis CTRL moins, voilà. Et là maintenant, en étant bien en mode barrissante, je vais juste faire surface. Hop là. Surface, voilà. Et voilà. Et là, j'obtiens ça. Après, bah, je peux retendre les surfaces en utilisant les rayons ici. Hein. Double G. Double G. Voilà. Et là, ça me donne ça. Donc là, je l'ai fait également ici. En sélectionnant ici les arêtes, je vais tenter de sélectionner similaire longueur pour voir si ça fonctionne. C'est bon. Alors encore une fois, CTRL B. Voilà. Un petit cran de roulette, un clic gauche, CTRL moins, puis surface. Et voilà, j'obtiens ce type de dessin là. Après, ben, on peut toujours ajouter des rayons hein, pour retendre. Alors là, c'était bon. À l'intérieur également, pourquoi pas. Nous dépend ce qu'on va faire. À l'intérieur, ça ne sera pas grand chose, puisque de toute façon. Ensuite, c'est la cône qui va dessus. Surface, je la réduis. Je vais lui donner un. Définir une origine vers géométrie pour avoir un axe. Puis ensuite, Shift S, je vais rediriger mon objet sur le centre, hein, vers la. Voilà, sélection vers le curseur. Voilà. Et voilà, j'ai un. Puis après, bon, pourquoi pas, on peut encore s'amuser à modifier l'aspect. Hein. Voilà, je pourrais. Là, je l'ai agrandi. Puis on va pour voir ce que ça donne. Surface. Je rajoute un cylindre. Et voilà. Hein. Voilà, donc bah, maintenant je vais m'arrêter avec les couronnes. Hein, je vais continuer sur autre chose. Donc toujours pour finaliser donc cette modélisation d'une colonne de type romaine. On va faire prochain tuto, on va faire le plateau. Un plateau donc j'avais dit donc avec une forme un peu particulière que je vais vous refaire voir. Alors pour les personnes qui débutent ou qui savent pas ce que je suis en train de faire, c'est une série. C'est une série et dans cette série il y a plusieurs tutos. Donc je vous conseille de commencer par le numéro 1 parce que j'essaye de développer un maximum d'éléments pour créer une colonne romaine. Donc notamment en termes de couronne, couronne avec des feuilles, couronne avec des tulipes, enfin toutes sortes de couronnes, hein, de colonnes, comment on modélise une colonne, etc. Donc voilà. Donc je vous conseille de commencer par le tutoriel numéro 1. Je disais donc que j'allais revenir sur ce plateau-là. Donc voilà, on va modéliser ce plateau-là. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire ça. Dans le prochain tuto. Donc ce sera le tutoriel numéro 7, je ne me trompe pas. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6.